Alors, je m'appelle Alba, j'ai 25 ans. Ça fait plusieurs années maintenant que j'habite à Lyon et petite précision, j'utilise les pronoms masculins. Alors aujourd'hui, j'ai été invitée pour parler de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, chez moi, ça a démarré à peu près à l'école primaire. Il y a eu beaucoup de sujets différents pour le harcèlement que j'ai vécu. Ça a été à base de propos grossophobes, se moquer de mon style vestimentaire. Pour d'autres raisons aussi, parce que le harcèlement scolaire, ça a duré, pour faire une grosse fourchette, sans interruption de l'école primaire jusqu'à ma terminale, donc à mes 18 ans. Après, j'ai clairement arrêté les études sup parce que juste gros trauma, quoi. Donc, comme je disais, c'était à base de propos grossophobes, style vestimentaire, tout ce qui touchait ma personne. S'il y a quelque chose une blessure un peu générale que je retrouvais tout le temps dans le milieu scolaire, c'était la blessure d'injustice. Qui m'était propre, mais l'injustice, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je vais donner un exemple. En terminale, j'ai toujours été dans l'enseignement catholique. Et en terminale, par exemple, on avait un prof de philosophie qui était super. Moi, c'était des matières qui m'intéressaient beaucoup. J'étais en filière STMG. En plus, les filières STMG, il y a beaucoup de préjugés dessus, voilà. Et en cours de philosophie, mon professeur, tous les élèves, franchement, il lui en foutait plein la tronche, quoi. Et moi, ça me faisait trop de la peine pour ce prof qui était super, hyper pédagogue, vraiment une très belle personne, quoi. Personne ne l'écoutait, tout le monde lui riait au nez. Et moi, je me suis permis de prendre la parole devant toute la classe en m'adressant au professeur en lui disant Monsieur, comment vous faites pour tolérer des comportements pareils de la part des élèves. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Bon, je l'ai peut-être pas dit comme ça à ce moment-là parce que j'avais 17 ans. Mais l'idée, elle était là. Et après, ça a été à base de toute la classe qui s'est retournée contre moi parce que qu'est-ce qu'il fait ce pélo, quoi. Vraiment. Du coup, tous les élèves ont commencé à m'harceler en me disant on m'envoyait des messages sur les réseaux en me menaçant de me choper à la sortie du lycée pour me frapper. Que de toute manière, j'aurais pas mon bac. Et puis j'avais oublié aussi, il y avait des propos qui n'avaient rien à voir, des propos lesbophobes, alors qu'à ce moment-là, j'avais même pas fait mon coming out, quoi. Donc tout plein de sujets mêlés autour de ça. Enfin, c'était sans relâche, quoi. Même quand j'étais à la maison, j'avais pas de moment de calme, c'était absolument tout le temps. Vraiment, aucune interruption. En première, du coup, toujours dans ce même lycée catho, on a dû me faire changer de classe parce que j'ai subi du harcèlement de la part d'une fille. Franchement, honnêtement, je me rappelle même plus d'où ça partait, mais en fait, c'était tellement gratuit. Puis j'avais vraiment une posture de personne soumise à cette époque-là parce que je savais en fait ce qui m'attendait et je me pliais un peu tout le temps aux gens, même très clairement. Et je crois que c'était pour une histoire d'exposé, vraiment quelque chose de complètement random. À une pause entre deux cours, elle m'avait pris dans le couloir, elle m'avait menacée, elle m'avait étranglée et tout ça. Puis moi, j'étais allée me plaindre en disant c'est quoi ce truc, quoi. Et la seule option qu'il m'avait proposée, c'était du coup, on va vous changer de classe. J'étais là, vous pensez vraiment que, en fait, me faire changer de classe, ça va arrêter le harcèlement? Et ils m'ont mis dans la classe d'à côté. Et puis, du coup, tout le couloir, toutes les classes, en fait, elles étaient toutes dans un couloir. Et tout le monde était au courant, en fait. J'étais Alba, la personne qui a changé de classe parce qu'on le harcèle. Et en fait, le harcèlement, bien sûr, ne s'est pas arrêté. C'est dénué de tout sens de faire ça, quoi. Puis cette personne-là, elle a continué de me harceler après. Et elle n'a rien pris. Jamais rien. Alors que moi, c'était crise d'angoisse avant d'aller au lycée. On se foutait de moi parce que j'étais juste la grosse victime. Les mots sont peut-être un peu hard, mais la grosse victime qui a dû changer de classe parce que je sais pas me défendre, quoi. Il y a eu ça, il y en a... C'était sans interruption, vraiment, tous les ans, quoi. À chaque fois où je me suis plaint, en fait, je pense que pendant toute la primaire, j'ai tout gardé pour moi. Ma mère voyait que ça allait pas. Ça engendrait des troubles du comportement alimentaire. Mes parents voyaient que ça allait pas du tout. Des comportements vraiment pas nice, hyper destructeurs autant pour moi que... tout était contre moi de toute manière. Du coup, à ce moment-là, j'en parlais à ma mère, je pense en primaire. Très vite fait, elle voyait que ça allait pas.
Mais malheureusement, je pense qu'elle était complètement démunie. Elle savait pas du tout comment s'y prendre. Je pense qu'elle avait prévenu peut-être des professeurs ou des choses comme ça, mais il n'y a jamais quoi que ce soit qui a été mis en place. Bah, si je subissais aussi du harcèlement, parce que j'avais de très mauvaises notes, j'étais en échec scolaire, parce qu'il y avait suspicion de troubles du spectre autistique. Donc ça aussi, ça se voyait que j'étais différent, même dans mon comportement, dans mes interactions avec les autres. Enfin, vraiment, les gens ne me comprenaient pas. Après, aujourd'hui, avec du recul, j'ai pas peur de le dire, entre guillemets, mais j'ai toujours eu une intelligence émotionnelle ou une certaine forme d'intelligence qui n'était pas du tout adéquate avec les autres personnes à cet âge-là. Et j'en souffrais beaucoup, parce que j'étais hyper conscient de tout, en fait. Et je me rappelle en terminale, du coup, en fait, je me disais, mais purée, mais Alba, mais c'est tellement pas normal de vivre ça. Et j'avais été chercher de l'aide en allant voir ma CPE et en lui disant, écoutez, ce qui se passe, c'est pas normal, ce que je subis, ce n'est pas normal. J'ai l'aide de personne, je n'ai pas d'amis. Franchement, j'avais pas d'amis au lycée, mes amis étaient en dehors. Et je leur avais dit, enfin, je l'ai exprimé peut-être pas de cette manière-là, mais je leur ai dit, vous savez, vous avez de la chance que ce soit tombé sur moi. Parce que je pense avoir quand même les épaules quelque part. Mais imaginez, ça aurait pu tomber sur quelqu'un de beaucoup plus fragile. Et en fait, ça peut mener à des choses genre tellement beaucoup plus graves. Et je leur ai dit, bon bah, suicide ou ce genre de choses. Et je leur ai dit, vraiment, vous avez de la chance que ce soit tombé sur moi. J'ai les épaules à ce moment-là pour encaisser ça. Parce que j'avais le soutien aussi de mes amis en dehors du lycée et tout ça. Mais j'ai jamais reçu aucune aide. Aucune. Peut-être une prof, je crois, quand j'étais au collège, qui savait que c'était pas facile pour moi. Une prof de maths, vraiment, c'était une petite puce, quoi. Elle était adorable. C'est la seule qui m'a compris pendant toute ma scolarité, je dirais. Après, j'avais le soutien de ma maman, mais elle était genre vraiment complètement démunie face à ce qui se passait. Je pense que à la fin du lycée, honnêtement, j'étais assez conscient de ce qui se passait. Parce que j'avais des personnes, je traîne avec des personnes plus âgées en dehors du lycée. Je pense que c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à poser des mots réellement sur ce qui se passait. Mais je sais pas si c'était de moi-même, j'ai pas des souvenirs assez clairs. J'ai jamais voulu me placer en tant que victime. Enfin, j'étais dans le déni, quoi. Du coup, je pouvais pas me placer en tant que victime. Parce que je pensais que j'étais fautif. Je me suis dit, regarde, t'as des notes éclatées à l'école, t'es gros et on te le fait comprendre, tu subis ça à la maison. Des insultes lesbophobes ou queerphobes. Mais je savais même pas que j'étais lesbienne à l'époque. Trop d'infos que même moi, je savais pas gérer. J'avais l'impression d'être dans le déni de ma personne, quoi. Je savais vraiment pas qui j'étais à cette période. Du coup, comportement autodestructeur, dans l'excès absolument tout le temps. J'avais une santé mentale hyper fragile. Ça se passait mal au lycée, ça se passait aussi mal à la maison. Je subissais aussi du harcèlement à la maison. Donc en fait, il y avait zéro répit. Et à ce moment-là, ça allait pas non plus avec mes parents. On m'avait mis à la porte. Enfin, j'avais juste le soutien de personne. C'était du harcèlement collectif. Bon, à chaque fois, il y a toujours un leader ou une leaduse et tout. Si c'était un peu genre des postures dominantes qui, du coup, emmenaient un peu tous les autres enfants là-dedans. Le collège et le primaire étaient reliés. Et les deux étaient à côté, c'était juste séparés par des barrières. Et en gros, tous les midis, on devait aller dans la cour des collégiens pour aller au self. Et quand on sortait du self, on devait juste passer par la petite cour des collégiens pour rentrer dans la cour des primaires. Tous les jours, il y avait des collégiens qui m'attendaient à la sortie. Ils attendaient que je sorte du self pour venir m'insulter. Mais propos, bon, à chaque fois, c'était des propos grossophobes. Et je me souviens même pas, franchement, d'où ça sortait. J'étais là en mode, mais putain, mais pourquoi vous m'avez choisi, les gars, quoi? Il y avait personne qui subissait ça. Et à cette époque-là, franchement, je disais rien. En plus, je crois qu'il y en avait une qui m'harcelait, c'était la fille d'une des maîtresses de l'école primaire. Et on m'attendait tous les jours au tournant, quoi. Puis on me lâchait pas. C'était en mode, on venait, on me poussait, on m'insultait. Puis c'était quoi? C'était sur 10 mètres. Mais on m'attendait tous les jours. Du coup, j'étais là, ok, genre, je veux juste aller manger. Et moi, on m'attend pour m'en foutre plein la tronche, pour je ne sais quelle raison. Je tannais ma mère juste pour manger en dehors, rentrer à la maison, quoi. Je voulais plus aller à l'école. Enfin, ma scolarité de l'école primaire au lycée, ça a été l'enfer, ouais. Puis j'avais pas de potes, ou alors quand j'avais des potes, c'était des gens qui se foutaient de ma gueule, quoi. Puis encore une fois, aujourd'hui, j'ai tellement pas envie de me placer en tant que victime, même si effectivement j'ai été victime, j'ai pas envie qu'on ait ce regard-là sur moi en se disant oh le pauvre. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie d'avoir. Genre même la pitié. Je me dis quelque part en fait je remercie ces gens-là. C'est un peu bizarre à dire, hein,
Mais je remercie ces gens-là un peu pour tout ce qu'ils m'ont fait vivre. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire ça. Je remercie ces personnes-là. J'imagine que ces personnes-là vivaient des choses pas non plus faciles à la maison. Quand je me dis, tu dois être sacrément pas bien comme gamin pour vraiment tout décharger comme ça sur des gens qui n'ont rien demandé. Et ouais, je me suis dit, genre, vraiment merci, ça m'a... Bien sûr, ça m'a endurci et ça m'a fait prendre conscience d'à quel point la gravité de ce qui se passe. J'ai travaillé en Allemagne pendant quelques mois dans le système éducatif et scolaire allemand. Et là-bas, ça n'existe quasiment pas. Et d'un côté, ça m'a aussi aidé à guérir. Vraiment, ça m'a aidé à guérir de me dire, ok, genre, je bosse là-dedans, il y a de l'éducation pour tout. De l'éducation sur les personnes racisées, les personnes LGBT, toutes ces minorités, en fait, d'éducation qu'on n'a pas en France. On en parle très ouvertement dès le plus jeune âge, c'est-à-dire, par exemple, dès la crèche. Enfin, j'ai bossé en crèche et j'ai bossé aussi en école primaire. Et dès 2 ans, on te parle de ça. Les enfants apprennent à verbaliser toutes leurs émotions, leurs frustrations, toutes ces choses-là, parce que l'enfant est mis en avant. Donc forcément, si tu as la place d'exprimer tes émotions et que tu les refoules pas, tout ce qui se passe à la maison, tu arrives à l'école, on te fait prendre conscience que tu as de l'importance, ta parole compte, ce que tu vis à la maison, ça compte, tu comptes en tant qu'individu. Genre franchement, ça m'a fait tellement de bien de voir que c'était possible. Et ça m'a aussi aidé à grave reprendre le dessus sur tout le harcèlement que j'avais vécu. Genre vraiment, j'estime être hyper chanceux d'avoir dû vivre ça et constater que c'est possible et qu'en France, on est juste, on coule. On va pas se le cacher, hein. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai conscience un peu de tout ce qui se passe, mais aller le voir de plus près, c'est terrifiant. J'ai aussi bossé en tant qu'EduxP. Bon, après, c'était dans le milieu du social avec des enfants atteints de troubles autistiques. Et la maltraitance, tout ça, les gamins sont juste pas du tout pris en charge de manière générale, quoi. Le harcèlement, il est partout. Parce que là, je parle en tant qu'enfant, mais bien sûr, j'ai été maltraitée aussi de la part des adultes quelque part, quoi. Les personnes à qui j'en voulais le plus, c'était les enfants. Mais pour moi, les adultes, j'étais là. Tu sais, je me sentais aussi coupable parce que je me suis dit, putain, même les adultes, ils me viennent pas en aide. Donc, c'est pas à LE que j'en ai voulu en premier. C'était juste les enfants. Je pense qu'à cette époque-là, je réalisais juste pas. Puis en tant qu'enfant, t'es juste victime de ce truc-là. Donc, comment veux-tu te positionner aussi, quoi. En terminale, quand j'avais été me plaindre, je leur avais dit est-ce que vous pouvez faire appel à une association ou quelqu'un pour venir faire de la sensibilisation au fucking harcèlement scolaire, quoi. Et on m'a pas écouté. On m'a pas écouté. Non, mais ça coûte cher, on n'a pas le temps. Et genre, moi, ma santé mentale et tout ça, et tout ce que je vais me traîner derrière, ça n'a pas d'importance. Genre, ça mérite pas votre temps. Pourquoi on se ferait chier pour une personne qui, en plus, a des mauvaises notes, là, et qui fait baisser la moyenne de notre lycée? On me l'a dit, ça aussi, hein. Et puis, j'ai reçu un message il y a quelques mois d'une personne avec qui j'étais au collège. Vraiment improbable. Et cette personne-là s'appelait Pauline. Et j'ai reçu un message de cette Pauline qui me disait je sais pas comment t'es réapparue dans mon algorithme Messenger ou je ne sais quoi. Je suis retombée sur des messages que je t'ai envoyés à l'époque. Et je m'excuse sincèrement. J'étais malheureuse à cette époque-là et la petite Pauline, elle se rendait pas compte de ce qu'elle infligeait aux autres. Donc je te demande d'accepter mes excuses pour tout ce que j'ai pu te dire et te faire parce que tu méritais vraiment pas ça. Elle m'a dit j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que ce qui s'est passé, ça n'a pas marqué ta vie d'adulte. Même cette démarche-là, j'étais là, merci ma belle, vraiment. Ça aide de recevoir ce genre de message même, 10 ans après. Puis même que les harceleuses puissent prendre conscience de la posture qu'elles avaient, quoi. Et j'ai quitté tout de suite la France après le lycée. Je suis partie habiter à l'étranger parce que j'étais là, je recommence tout dans une ville où personne ne sait qui je suis. Des fois, je revenais quelques fois en France. Puis en soirée, ça m'arrivait de recroiser certaines personnes. Et les personnes me regardaient en mode « Ouais, Alba, t'as changé et tout, on pensait pas que t'allais devenir comme ça. » Non. Il y a même un mec un jour, pareil, il a un peu pris conscience de ce qui s'était passé. Alors lui c'était pas celui qui me harcelait directement, mais il était témoin de ça et il disait rien. Donc quelque part, tu es aussi maître de ces violences-là en fait. Il était dans le groupe, il était impliqué et il s'est excusé un peu, mais de la part des autres, tu vois.
Donc j'étais là, bon d'accord, en mode ouais, j'ai réalisé un peu ce qui s'était passé après, j'ai pris du recul. C'est vrai que t'en prenais vraiment plein la tronche. Ouais, je pense que j'en ai recroisé quelques-uns ou quelques-unes. Mais tu sais, après des personnes qui viennent en mode il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on vient dire bonjour juste parce qu'on te connaît et tout. Après, j'ai pas envie d'avoir d'animosité contre ces personnes-là parce que pour moi, j'ai plus envie d'avoir de la colère, j'ai plus envie d'avoir de la haine. Franchement, ce truc-là, je l'ai travaillé. Ça m'attriste un peu aujourd'hui, mais il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine. Parce que je me dis, en maintenant un lien avec ces émotions-là, je maintiens un lien avec ces personnes-là et ces situations-là. Après, franchement, c'est pas facile d'en sortir hein, et c'est propre à moi. De plus avoir ces émotions-là envers ces personnes-là, j'en veux plus à personne. Genre, merci quelque part de m'avoir fait vivre ça. C'est trop bizarre à dire. Hein. Après tous ces moments-là, c'était plus possible de remettre les pieds dans le système scolaire. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, je suis retournée parce que j'ai passé mon CAP coiffure et j'ai subi aussi des formes de harcèlement. En fait, non, mais oui, je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Parce que j'étais la personne, comme d'habitude, depuis la primaire jusqu'à la terminale, et même là, alors que j'ai 25 ans, je suis la personne trop bizarre. Déjà parce que, je sais pas, bon, mon style vestimentaire, en plus là, c'était une école hyper fancy, d'esthétique, de ce genre de trucs. Mais oui, en fait, si, c'est hyper intéressant de le mentionner ça, parce que c'est vraiment trop grave. Du coup, j'ai repris mes études à 23 ans. Du coup, comme je disais, école un peu fancy, avec un dress code qu'on nous impose à la rentrée, qui alimente clairement la culture du viol, on va pas se le cacher. Je leur ai demandé derrière pourquoi ils nous imposaient de mettre des jupes en dessous du genou, ou ce genre de truc, ou pas de décolleté, ou pas de bretelles. Ils disaient parce que ça suscite des comportements indésirables chez les jeunes hommes. Voilà. Et moi, j'ai été voir la directrice, encore une fois, parce que l'injustice, je ne supporte pas, je peux pas fermer ma bouche. Je suis allée voir la directrice et je leur ai demandé pourquoi vous avez mis ça. Et je leur ai demandé, est-ce que, alors avec un regard extérieur, ce serait chouette de pouvoir changer ça. Je me suis battue pendant 1 an pour qu'ils changent ce règlement intérieur, chose qu'ils n'ont jamais fait, bien sûr. Et du coup, de la part des gens de ma classe, c'était des personnes en reconversion professionnelle, donc des personnes assez âgées aussi. J'ai pris des remarques queerphobes, des personnes qui voulaient pas m'appeler par les pronoms que j'avais choisis. J'ai décidé de changer de prénom à cette époque-là. Et j'avais demandé très clairement à toute la classe de m'appeler par mon nouveau prénom. Et un jour, il y a un mec qui a décidé de me tenir tête en me disant « Non, je t'appellerai pas comme ça parce que ton prénom n'est pas changé sur ta carte d'identité. Donc je vois pas pourquoi je t'appellerais comme ça. » Et du coup, il m'a menacé de me frapper. En plus, ce mec-là me suit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bisous. Ouais, il m'a menacé de me frapper. Et c'est pas lui qu'on a sorti de la salle, hein. C'est moi. C'est moi qu'on a sorti de la salle. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Je suis une toute autre personne dès que j'arrive dans un milieu scolaire en France. En fait, pour moi, c'est l'injustice à l'état pur. Ça me fout en l'air, quoi. Sur un enfant, quand personne te vient en aide, forcément, tu vas penser que ça vient de toi. Parce que t'es juste un enfant et tous les comportements dangereux que ça peut engendrer derrière. Et l'impact passe dans l'enfance qui a des répercussions sur après. Le truc dans lequel je me suis réfugiée à cette époque-là, par exemple, c'était les troubles du comportement alimentaire, qui fait que du coup, je prenais du poids et je subissais encore plus de harcèlement derrière. À l'époque, j'ai fugué de chez moi. Je me mettais en danger. Parce que j'avais conscience de tout en même temps. Et j'étais dans l'autodestruction hyper tôt. Genre, j'ai même trigger warning drogue. Mais j'ai commencé des consommations de drogue dure en plus hyper tôt. Genre, fin de collège, début de lycée. C'était en partie pour ça, parce que les 3/4 de ta vie, quand t'es jeune, tu les passes à l'école, quoi. En plus, c'est pour compenser certaines émotions. Enfin, moi, c'était genre... j'étais abandonnée, quoi. Du coup, je me réfugiais là-dedans. Où je me réfugiais sur, des gens que je rencontrais sur Internet, des gens hyper mal intentionnés et tout. Et ouais. J'avais même rencontré une de mes premières relations à l'époque, un mec qui était à Paris, pour qui justement j'avais fugué, j'avais été jusqu'à Paris. Enfin vraiment, j'étais en mode YOLO total, quoi, à cette époque-là. Et ouais, je me mettais en danger, clairement. On m'avait demandé des photos, des photos clairement dénudées et tout, enfin des nudes, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, alors que j'avais 12 ans. Et des fois, aujourd'hui, avec du recul, hein, des fois, je tombais des mecs sur 19, 20 ans, voire plus. Je recherchais, je pense aussi, le soutien d'adultes et la reconnaissance. Et du coup, même j'avais des comportements
Même, en vrai, c'est hyper intéressant de parler de ça, mais je pense que même à travers la sexualité aussi, genre au niveau des comportements que tu peux avoir après, ça joue énormément. Genre ce harcèlement-là, ça déteint forcément aussi là-dessus. Enfin, ça déteint sur tellement d'aspects de la vie. Pour moi, enfin ouais, tout un lien après du harcèlement que tu subis à l'école ou pas. Enfin, quand t'es gamin, quoi. Tu passes par une hypersexualisation, parce que c'était mon seul moyen de me faire reconnaître. C'était, je subissais des comportements, enfin du harcèlement grossophobe et tout ça, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, faut bien sûr que je passe par là, parce que de toute manière, pourquoi on voudrait de moi? Jusqu'à il y a pas longtemps, et je pense que c'est des trucs qui restent bien ancrés de toute manière. Mais pourquoi on voudrait de moi? Je suis obligée de passer par là, parce que sinon, bah, on m'aimera pas, quoi. Je suis optimiste sur tellement d'aspects, et je me dis, je suis pas très optimiste pour ce qui se passe en France, pour être tout à fait honnête. Je veux pas dire que ça va aller, parce que bah, on voit bien que même les nouvelles générations, enfin, il y a tellement de mauvaises choses d'ancrées. Après, il y a beaucoup de choses qui changent aussi, mais en fait, je pense que même si je voyais un peu comment ça se passe aujourd'hui dans ces milieux-là, comment les enfants sont ensemble. En plus, j'ai bossé avec des enfants de nouveau en France il y a genre 2 ans. Ouais, enfin, j'avoue, je sais pas. Bien sûr que je minimise pas, mais j'ai l'impression que, sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas de solution à ça. Ou enfin, on va pas isoler non plus nos gosses, enfin les enfants, pour les surprotéger, donner des outils. Enfin, moi j'aimerais trop faire ça, tu vois, par exemple, intervenir dans les écoles et essayer de donner des outils à ces enfants-là, faire des interventions même auprès des parents à la rentrée, s'il y a un peu des signes avant-coureurs que des choses qu'ils pourraient détecter chez leur enfant. Mais je reste juste genre optimiste et penser qu'un jour ça puisse réellement changer. Parce que je me dis, en tant qu'adulte, toutes ces personnes qui ont vécu ça, en veux-tu réellement, on peut continuer de vivre avec parce que bah, on vit avec tous les traumas. Et j'ai toujours eu un truc en moi où je savais un peu que j'allais survivre. C'était de la survie en fait. Mais c'est trop grave. C'est trop grave.